Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live My Future. Je suis super contente de vous retrouver. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marion et je serai l'animatrice du coup de ce live qu'on va passer ensemble et je pense que ça va être super intéressant et très très cool. Mais évidemment, je ne serai pas toute seule. Donc là, je vais être en compagnie de Nicolas. Salut Nicolas, est-ce que tu nous entends bien? J'entends bien, ouais, super. OK, je vais t'augmenter un peu parce que ta voix sort de mon téléphone. Il y a un petit micmac, Ouais, magie, du direct. Mais en tout cas, on va assurer ce live et ça va très bien se passer. Donc, c'est ça qui est cool et c'est une bonne nouvelle. Bon, ça va? Tu te sens prêt à attaquer le live, à parler de ton métier, de tout ça? ouais, bah, ouais, avec impatience justement, parce que je trouve que c'est une bonne occasion de faire découvrir le métier du négoce Mmh. auprès de vous. Et puis, bah, un peu des anecdotes qu'on peut avoir, nous, et les stéréotypes, qu'on a, Ouais, nous, commerciaux, OK. qu'on traîne un petit peu. Trop bien. OK, bah, on va pouvoir commencer. Juste avant ça, rappelez-vous que vous avez le chat à votre disposition. Vous pouvez poser les questions que vous voulez, vous pouvez faire des remarques, vous pouvez faire des observations. Enfin voilà, s'il y a jamais même il y a des termes que vous comprenez pas, n'hésitez pas à demander. Et puis vous avez, Justine dans tous les cas qui est modératrice et qui vous fera des rappels, qui vous résumera certains termes techniques. Enfin bref, tout va bien se passer pour tout le monde et c'est ça la bonne nouvelle. Donc du coup, Nicolas, toi, tu es attaché technico-commercial dans un négoce de matériaux. Est-ce que Exactement ça. j'ai bien tout dit? Ok. C'est bien Donc, ça. il va falloir que tu nous expliques un peu de quoi il s'agit avant de rentrer juste dans le vif du sujet. Globalement, ça fait quoi un attaché technico-commercial? Le but premier d'un attaché, d'un ATC, on va le résumer comme ça, parce que c'est vrai que le mot est un peu lourd. Mhm. Donc un ATC, son rôle premier, c'est de vendre le produit. Que ça soit, donc moi, ça me concerne dans le métier du négoce, mais on peut le retrouver dans la vie quotidienne, hein. Ça peut être dans des ventes de nourriture, dans les ventes de jouets. En fait, c'est un poste global. D'accord, Donc en fait, c'est plutôt une partie commerciale et on apporte une solution technique aux choses. d'accord. Ok. Bon, Et on peut le bah, retrouver dans la vie quotidienne. et bah, écoute, très bonne réponse, très claire. Donc on va aller, maintenant regarder un petit peu plus, les tâches, les missions que tu es amené à faire au quotidien. Alors premièrement, tu m'as dit, quand on préparait ce live, desservir de la marchandise, le tout pour répondre à une problématique chantier. Alors là, je me suis dit: «Ouh là là, alors Nicolas, il y a du vocabulaire hyper technique là, il est calé, il va falloir qu'il nous explique, ce que tout Faut ça veut s'expliquer. dire». Donc desservir de la marchandise. Pourquoi? Donc le but premier, en fait, pour généraliser un peu tout ça, le but premier d'un commercial, c'est de vendre. On va se Ouais. le cacher, on est là pour vendre. Mmh. Donc, nous, dans le métier du négoce, le négoce de matériaux, qu'est-ce que c'est, dans un premier temps? Le négoce, on est là pour desservir des produits du bâtiment. Votre maison, elle se fait pas forcément, il faut des produits, que ce soit un sac de ciment, on va avoir des parpaings. Et donc, nous, on généralise, en fait, toute cette famille en disant négoce de matériaux, D'accord. distributeur de matériaux. Donc, ma mission première, c'est vraiment de vendre. Que ce soit n'importe quel commercial dans la vie quotidienne, son but premier, c'est vendre. Donc, faut Ouais. pas l'oublier. Mais par rapport à d'arriver là, il y a d'autres moyens qu'on va évoquer juste après. OK. Donc, bah, en plus, ça répond parce qu'on avait une question dans le chat qui nous demandait, «C'est quoi le négoce?» Donc du coup, tu as répondu sans Ouais, mais ça, savoir. parce que je me mets à leur place. Quand j'ai commencé, je suis sorti de l'école, je ne savais pas ce que c'était le négoce. Et bah, voilà, donc Voilà. super, tu Donc, as voilà. anticipé. Est-ce que tu peux juste nous dire, du coup, globalement, ce que c'est une problématique chantier? Enfin, qu'est-ce que tu entends par là? Une problématique chantier, qu'est-ce que c'est? On a plusieurs régions, on va dire, en France, Mmh. qui sont, on a le bord de mer. Nous, moi, je fais partie de la région centre. On a des terrains qui sont plus stables et on a les montagnes. Donc, ça peut être des problématiques chantiers climatiques. D'accord. Après, on va parler plus de besoins. Je sais pas, par exemple, tout bêtement, on va imaginer un peu tout ça. Le, le voisin veut une maison verte et nous, l'autre voisin, il la veut rose. Ouais. Pour en arriver là,
c'est une problématique chantier. Donc, en fait, ça généralise un peu toutes les demandes qu'on va avoir. Et D'accord. par rapport à ces demandes-là, on va essayer d'adapter notre solution par rapport à ces demandes, en fait. OK, d'accord. Bon, bah, voilà, OK, donc ça, c'est bon, c'est vu. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Dans le chat, là, j'imagine que oui, parce que quand même, on a quand même pas mal de précisions. Alors, donc un autre aspect, de la vie, du métier, d'attaché de ATC, la fidélisation client. Donc, C'est comment ça. tu fais ça? Pourquoi? À quoi ça sert? Alors, la fidélisation client, en fait, on passe allez, 60-70% de notre temps au travail. Mmh. Forcément, ces clients-là, on est amené à les voir 1 à 2 fois par semaine, Mmh. dans le meilleur des cas. Ah ouais? Donc, OK. on crée des liens. Alors, indirectement, on crée des liens et directement, on est là aussi pour créer un lien avec le client. Mmh. Pourquoi? Parce que ce lien va nous servir aussi à travailler dans une sorte de confiance. En fait, j'aime bien dire partenariat. Pourquoi? On a un client, un artisan qui est tous les jours au travail. Ouais, On est là pour l'aider dans son quotidien. OK. Donc, ils savent nous le redonner et nous, on essaie de le redonner. Donc, on appelle ça une fidélisation client. D'accord. Après, pour en arriver là, on a plein de moyens, hein, de toute façon. C'est très mystérieux tout ça, mais ne révèle pas tous tes secrets, d'accord. Pas tout de suite. Et tu m'as dit, quand on préparait le live, du coup, qu'il y avait, pas mal d'indépendance dans les décisions. Tu entendais quoi, par là, du coup? D'indépendant de nos décisions, parce qu'en fait, surtout en ce moment, on a quand même une société, on a l'inflation, on a des choses comme ça. Donc, on est amené à prendre des décisions sur des achats, sur des produits qu'on vend. Après l'indépendance, c'est plutôt, dans mon cas à moi, en fait, je représente VM Matériaux, mais on est un peu excentré par rapport à la côte. Donc, par rapport à d'autres, c'est qu'on va être amené à aménager en fait notre service client, notre zone de produits, de vente de produits par rapport à la région centre D'accord, OK. et quarantaine. Plutôt On ça. nous demande dans le chat, du coup, les clients, c'est des gens normaux qui veulent construire une maison ou c'est des entreprises? Alors moi, pour ma part, je fais 98% de professionnels. Mmh. Parce que c'est vrai que nous, on est axé professionnel. On fait les deux, hein. Ouais, On fait les deux. On fait particulier et professionnel. Après, on a des personnes, une équipe amenée qui fait un peu plus de particulier, qui peuvent faire leur maison eux-mêmes, et puis nous, on peut répondre aussi à ces personnes-là, quoi. OK. Bah, du coup, si jamais vous avez envie de construire votre maison, dans la région, centre, du coup, enfin dans le centre de la Venez me France. voir, je reste dispo. Mais si vous êtes des pros, vous avez plus de chances de tomber sur Nicolas que si vous êtes, Ouais, c'est plus ma partie. ouais. Après, on fait les deux, hein. Mmh. Sans aucun souci, hein. Et on n'est Vous discriminez pas sur ça, quoi. pas du tout. Et ensuite, bah, le service client, ça c'est un terme assez large, on va pas se mentir, c'est utilisé dans plein de contextes différents. Du coup, dans ton contexte à toi, qu'est-ce que ça donne? Dans mon contexte à moi, qu'est-ce que c'est le service client? Je prends un exemple, l'artisan est sur le chantier, il manque 3 boîtes de vis pour finir le chantier. Mmh. C'est savoir y amener ces 3 boîtes de vis. Parce D'accord, qu'il OK. faut savoir que les artisans, on a un temps qui est précieux à l'heure d'aujourd'hui, Mmh. surtout en ce moment. Donc, lui amener, par exemple, 3 boîtes de vis pour qu'il finisse le chantier, c'est appréciable pour lui, Mmh. réellement. Au-delà de vendre, je pense que notre métier, avant tout, c'est vraiment ce service client, être plus proche de nos artisans, nos particuliers, de toute façon, c'est le même cas, hein, dans les deux cas. Mmh. Et vraiment desservir. C'est pour ça que j'insiste sur le mot partenaire, en fait, et pas forcément achat à revente. Ça, D'accord. c'est un peu obsolète à l'heure d'aujourd'hui. OK, d'accord. Bon, bah, super, on va regarder, ton parcours, comment tu en es arrivé là, parce que là, on sent, Ouais. l'expérience, on sent que tu es assuré, mais comment est-ce que tu as fait, pour, arriver, dans cette position? Alors donc déjà, toi, tu as fait un bac, alors est-ce que je vais réussir à le prononcer? Je suis pas sûre. Et STI2D. Qu'est-ce que STI2D. ouais, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi STI2D? Alors, pour en revenir, parce que je comprends aussi votre position. Moi, quand j'étais en troisième, je ne savais pas ce que je voulais faire, Mmh mh. sincèrement. Mmh.
Donc je voulais quelque chose de dynamique. Dynamique, donc en fait, le bâtiment, c'est général, mais c'est quelque chose de très, très dynamique Mmh. sur le marché, D'accord. avant tout. Donc un bac STI2D, en fait, c'est un bac technologique, parce que je voulais pas faire une filière générale. Donc je voulais vraiment un peu me spécialiser et commencer à découvrir un petit peu l'architecture et la construction. Donc via ce biais de bac STI2D, j'ai pu Mmh. faire l'option architecture et construction et découvrir si ça me plaisait ou ça me plaisait pas. D'accord. Sachant que ce bac-là, on a 4 options, hein. Il n'y a pas que la construction. OK, d'accord. Mais toi, C'est c'était bac 1. plus, ce qui t'intéressait, de ce côté-là, quoi? Ouais, c'était ce côté-là, en fait, qui m'intéressait. C'était vraiment l'architecture, avant tout, dans un premier temps. Puis, en fin de compte, avec les années, bah, j'essaie d'arriver plus sur la construction. OK. Donc, après tu as fait le lycée du bâtiment en C'est BTS. ça. Donc c'était un établissement, dans la Creuse et tu étais en apprentissage, si j'ai bien compris? Non, j'étais en filière alors, j'étais en filière, générale. Tu étais en Sur ce filière premier, générale? j'ai fait une année là-bas, en fait. Le Ah! premier OK. Mmh. BTS, j'ai fait une année. Donc en fait, après, quand je suis sorti, en fait, de mon bac, toujours dans la spécialisation du bâtiment, parce que OK. je ne parlais pas de vente, hein. Il y a pas encore la C'est pas encore arrivé, on n'est la pas notion de encore, vente, hein. OK. Donc c'était vraiment, en fin de compte, c'était pour gérer et organiser des gros chantiers de génie civil. Donc Mmh. des gros chantiers qu'on peut voir avec des grandes grues dans des villes. C'est exactement ça. Donc D'accord. j'ai fait une année là-bas. Après, j'ai trouvé ça très ciblé, Mmh. répétitif. Dans mon caractère de tous les jours, j'ai besoin de nouveautés, de découvertes tous les jours. Mmh. Donc en fait, c'était très ciblé et via le biais d'un de mes copains, hein, qui était en études et économie de la construction, je faisais de l'architecture, je suis OK. architecte. Donc j'ai dû être amené après à changer et aller sur Jouer les Tours, faire un autre BTS. D'accord, OK. Donc on n'a pas, tout, mis du coup, mais Ouais. donc tu as découvert, tu as fait un stage en fait dans l'entreprise Mm. où tu es actuellement. Donc c'est là où tu as découvert cette entreprise et c'est ça qui t'a familiarisé avec les métiers de la vente du coup? Ouais, en fait, j'ai fait par le biais d'une connaissance dans le football, hein, faut se le OK, dire. d'accord. Il cherchait quelqu'un en fait de plutôt technique que quelqu'un qui connaissait la vente. Je ne connaissais rien à la vente, hein. J'ai jamais fait de vente de ma vie quand j'ai commencé. Mmh. Donc en fait, il cherchait un peu ce profil-là, donc j'ai fait un apprentissage en fait chez VM Matériaux. Je suis arrivé en 2015, c'est bien OK. ça. J'étais une personne vraiment pas j'étais pas très confiante, pas très assurée. Mmh. Et enfin, le biais du bâtiment plus la vente, ça m'a permis aussi de prendre un peu confiance en moi et en même temps découvrir vraiment un monde, hein. Mmh. Le métier de la vente, mais vraiment toujours avec le biais d'envers découverte, le bâtiment. Donc OK, on a pu associer les deux, donc c'était très sympa. OK et du coup, tu as une proposition d'embauche, mais À la fin, j'ai une proposition d'embauche à la ouais. fin de mon apprentissage Et chez Matériaux. mais c'était, on va dire, à un autre poste, enfin, tu as un peu dû gravir les échelons du coup pour, Exactement. te former et arriver, là où tu en es? Mais ouais, parce que alors, faut savoir que quand on rentre dans la vie active, on passe par toutes les étapes pour en arriver où on veut aller. Mmh mh. Donc, après mon apprentissage, donc, j'ai souhaité continuer chez VM Matériaux. Et après, donc, je suis rentré en tant que, ce qu'on appelle un poste vendeur interne, donc c'est simplement un vendeur. OK, Voilà, du coup, au d'accord. quotidien, un vendeur comptoir. OK. Donc, un vendeur comptoir. Après, bon, j'ai fait un petit peu de ce qu'on appelle du showroom carrelage, donc, des choix carrelage aux particuliers Mmh mh. pour leur maison, en fait. Il y a des constructeurs, un petit peu de pôle transport en interne, touché un peu à tout pour en arriver en fait en tant que commercial depuis 2 ans et demi. OK et on nous Ouais. demande dans le chat, est-ce qu'on peut arriver à ce métier, donc technico-commercial, en faisant un bac pro vente? Alors, oui, on peut y arriver, parce qu'on peut faire un bac pro vente, puis après faire un BTS, ça doit être management des unités commerciales, Mmh un mh. MUC, Mmh. si je ne me trompe pas. On peut y arriver. Après, euh, alors c'est bien un BTS, un bac pro, pourquoi? Parce qu'on fait un peu d'apprentissage. Ouais. Alors d'aujourd'hui, tu es vraiment dans le quotidien auprès des sociétés, on se forme vraiment, Mmh mh. ce qui va arriver. Après, pour gravir les échelons, c'est pas alors, il faut faire des études,
Ouais. mais aussi être vraiment au contact des sociétés parce que les sociétés montent aussi en interne les compétences, hein. Ça, faut D'accord, savoir, OK. on a une belle école de formation, par exemple, chez IBM. D'accord, OK. Ouais. Bon, bah, c'est bon à savoir de un peu, allier les 2 Faut un peu quoi. jauger les 2, voilà. C'est pas le OK. sens exact, hein. OK, super. Et juste par rapport, bah, quand tu parlais justement de ton quotidien, de ton métier, on nous a aussi demandé dans le chat, du coup, c'est un travail où on est plus sur le terrain et les chantiers ou plus dans son bureau? Dans l'heure d'aujourd'hui, si je fais 1 heure de bureau par jour, alors, je travaille très tôt le matin et très tard le soir et je passe, 90 de mon temps la journée la route, hein. D'accord, OK, donc c'est ni l'un ni Donc, l'autre en fait, c'est ni tu me l'un ni dis l'autre, mais moins on fait de bureau, mieux on se porte, on va dire. OK, C'est pas dans les fibres. OK, d'accord. Et on peut faire ce métier sans avoir le permis du coup? Non. OK, Heu, c'est bien faut ce le qui me permis. semblait. Mais OK. même dans la vie quotidienne, il faut le permis. OK, voilà, bon voilà. Parce que moi, par exemple, je suis parisienne et je fais partie des Parisiens qui ont pas le permis parce qu'on en a pas besoin. Mais si vous voulez, faire ce métier, ouais, je pense que c'est vraiment, Voilà, indispensable. c'est quelque chose d'important. OK. Ouais, on va voir, la suite justement. Alors, on va parler de ce que tu préfères et de ce que tu aimes moins, dans ton métier. Premièrement, dans ce que tu préfères, tu m'as parlé de la relation client. Pourquoi c'est quelque chose que tu aimes particulièrement? C'est le côté humain des choses. En OK. fait, ces gens-là, le professionnel, c'est pas ça, ce n'est pas un client, faut savoir que c'est des personnes normales, ils ont des soucis privés et professionnels, Mmh. et on est là aussi pour écouter. Donc ça reste, c'est là, c'est ce lien-là qu'il faut créer avec eux, qui est vraiment motivant tous les jours. Moi, c'est ce Mmh. qui me fait lever le matin, en tout cas, personnellement. OK. C'est Bon, d'être avec eux tous les jours. Il y aura des bons moments et des moins bons moments. Des fois, ça peut arriver, hein, c'est pas mmh. tout rose, hein. Mais comme, Mais c'est en plus, c'est un métier qui est fait beaucoup de relations clients, vu que toi, c'est quelque chose que tu aimes, du coup, ouais, ça facilite les choses et je pense qu'on peut pas ouais. faire ce métier si on n'aime pas la relation client dans tous les cas. Ah, alors, ça peut aussi, bon, un petit peu avant, mais ça peut aussi nous libérer de Ouais, confiance en soi. OK. Mmh. Parce qu'il faut savoir parler, en fait, des fois, des inconnus. Mmh. Ça m'arrive souvent d'arriver dans un bureau, je ne le connais pas, et puis, bah, en fait, on va essayer de se connaître, hein, de toute Mmh. façon, et puis on arrive vite à des points communs sur, ce qu'on aime dans la vie de tous les jours. On parle très rarement tout de suite de tarifs, hein. Oui, oui, bah, oui, bien sûr. On est là pour, bah, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que ça se passe bien sur les chantiers? Mmh. Voilà. Et puis on arrive vite à créer un lien, en fait, mais ça peut permettre même à moi, j'étais un peu timide, c'est vrai, j'étais un peu Ouais. timide avant. Ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi et avoir des discussions avec, même dans la rue tous les jours, le week-end, boire un café et discuter avec, des inconnus, sans Ouais, problème. et du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un justement qui est timide? C'est de se alors c'est pas forcer, mais c'est d'aller au-delà de ses peurs. OK, se Même si on pousser n'a un pas petit peu. forcément envie, parce qu'on est un peu inquiet, on ne sait pas forcément parler avec des inconnus, Mmh bah, mh. c'est d'essayer. Des Mmh. fois ça marche, des fois ça marche pas, mais d'essayer au moins, c'est OK. Bon, bah, en tout cas, voilà, si on a des personnes un petit peu plus, timides, qui, appréhendent ça, hein, les conversations, aller au-devant des gens, entraînez-vous, mettez-vous des petits défis, ouais, essayez d'y aller et voilà, ça va venir au fur et à mesure. Une autre chose que tu préfères dans ton métier et qui m'a surprise sur le coup, mais en fait, ouais, vous allez voir, ça a du sens, c'est le sentiment de compétition. Explique-nous. ouais. Parce que bon, le métier du commerce, c'est un métier qui est quand même assez rude, beaucoup de concurrence, Mmh. et en fin de compte, dans mon passé, j'ai fait un peu de judo, un petit OK. peu. Mmh. Et ça, j'adore. J'adorais la compétition, c'est un peu la remise en question tous les jours, comment évoluer, comment s'améliorer. Mmh. C'était un peu des lignes directrices dans le sport que je faisais. Ouais. Et en fin de compte, j'ai retrouvé exactement, enfin, pas exactement, mais oui, quasiment les mêmes remises en question qu'on peut avoir dans notre métier. Parce qu'en fait, on doit juste se remettre en question tous les jours, savoir comment on peut s'améliorer. Mmh. On est face à une concurrence, donc savoir comment se démarquer des autres. Ouais. Et en fait, ce sentiment de compétition, c'est
c'est un petit peu aussi, ce qui englobe notre métier. C'est vrai que le métier de commercial, c'est un métier, de compétiteur. C'est un Ouais. peu ce qui me résume aussi dans ma grosse personnalité, donc j'ai pu retrouver un peu, Mais c'est pas trop difficile parfois, vous avez pas envie, je sais pas, de vous entraider ou d'être un peu au même niveau? C'est pas trop dur d'être en compétition tout le temps? alors on peut être en compétition, mais sainement. D'accord. Sainement, personnellement, des fois on peut arriver, on est chez un client, le concurrent arrive ou vice versa Mmh mh. et puis on va des fois on parle pas forcément de boulot, mais on est là aussi pour, c'est un petit monde en fait le bâtiment, donc tout le monde se connaît. Ouais. Donc il y a un certain sentiment de compétition, mais en même temps, tout le monde se respecte, on n'est pas là à se tirer dans les pattes, donc c'est, de la compétition saine. OK. Voilà. Et on nous demande dans le chat, les sports d'équipe selon toi, ça peut aider aussi pour le travail plus tard? Oui, fortement même. OK. Parce que moi, petite anecdote, j'ai fait beaucoup de sports individuels OK. étant jeune, j'en ai fait que 15 ans. Mmh. OK. Et ouais, et le devenir en fait, parce qu'en fait, une société, une entreprise de VM, Mmh mh. on est nous des 14 par exemple, 61 on est 14. Donc Mmh mh. on passe la moitié, 3/4 de notre temps au travail. Ouais. Donc en fait, avoir un sport d'équipe, ça nous permet aussi de vivre en mode intelligence. Mmh mh. Et c'est vrai, vraiment la communication entre les uns et les autres, ça sert énormément. C'est ce que j'ai appris dans le foot aussi après pour les jours transcrits, aussi Ouais. tous les jours. Ouais, ouais, bah, oui, c'est ça, c'est de la capacité à appréhender un Capacité, peu les ouais. gens autour de soi, de s'accommoder et tout. OK, bon, là, on a vu ce que tu préférais dans ton métier, on va passer à 2 choses que tu aimes moins. C'est pas ce que tu détestes, c'est juste ce que tu aimes moins. Premièrement, il y a le fait que la société soit de plus en plus dure. Hem, Qu'est-ce que tu entends par là? C'est le contexte actuel? C'est Ouais, un contexte actuel, de toute façon que le covid a fait quand même beaucoup de mal dans les liens sociaux, hein. Tout le mmh monde, mh. dans la société d'aujourd'hui et même dans mon travail, parce que moi je le ressens, on est quand même, ça fait beaucoup de mal, hein. Plus, malheureusement cette guerre en Ukraine, a Mmh. fait qu'il y a des envolées tarifaires que les faut pas forcément comprendre. Ouais, Donc c'est pas forcément facile dans ce contexte-là de travailler sainement, en fait. OK. Donc c'est plutôt ce côté-là, en fait, on va, comme je t'ai dit l'autre fois, de chipoter pour 1 ou 2 centimes. Je vois. J'aime bien le dire parce que c'est vrai qu'on va chipoter pour 1 ou 2 centimes, mais on va aller jouer au loto à côté, on va Ouais, aller dépenser des 1000 et des cents, dépenser des ouais, maisons sans regarder. Donc ouais, c'est ce côté-là un peu plus dans mon métier que j'aime moins, mais ouais, ouais, je faut faire comprends. avec. C'est Et le bon sens. alors du coup, il y a aussi, les conditions de travail. Là, on parle, plus de quoi? Plus de, je sais pas, des horaires ou plus de comment? Des relations? Conditions de travail, c'est plus, c'est vrai que le bâtiment, on a quand même, de moins en moins de personnes qui y travaillent. OK. Pourquoi? Je pense que dans le passé, on a fait, bon, désolé pour les profs, mais dans l'éducation, on a dit rediriger Ouais. des enfants qui voulaient, peut-être aller dans ce corps de métier qui était un peu mal aimé Mmh. ces dernières années, hein. J'ai mon petit frère qui l'a suivi, donc Ouais. je peux en parler. Après, donc on a moins en moins de compétences dans le métier du négoce. Mmh. Sachant qu'on nous demande de plus en plus d'être ce côté technique que ce OK. côté commercial des choses, hein. Ouais. Le métier du bâtiment évolue constamment avec des rénovations énergétiques, des choses comme ça. Donc, l'écologie, hein, ça en fait partie, hein. On a ces Mmh. problématiques-là aussi, hein. Donc, ça demande de plus en plus de compétences et on a de moins en moins de personnes pour être amené à faire ça. Donc, on essaye vraiment, nous, en tout cas, je sais que chez VM, on essaye vraiment de former les gens en interne pour faire monter tout le monde en compétences. Ce qui est bien, hein, je trouve. Ah bah, oui, oui, C'est plutôt ça, clairement. ces conditions de travail-là qui sont un peu plus compliquées. OK, d'accord. Bah, en tout cas, c'est clair et justement, on nous demande, pourquoi ça a un impact, toi, sur ton métier, sur ton milieu, la guerre en Ukraine, comment ça se fait? Parce qu'on a, alors, la guerre en Ukraine, en fait,
c'est plutôt géopolitique. Donc dès qu'il y a une guerre de toute façon dans le monde, il faut savoir que les cours de bourse s'affolent. Mmh. Ça vivote. Donc nous, on dépend vraiment des matières premières, Mmh. que ce soit la métallurgie, que ce soit tout ce qui est pétrochimie, des choses comme ça. Ok, D'accord. j'en passe. Donc dès que la bourse, en fait, les matières premières évoluent, forcément on est impacté. Après, on a eu quand même, en Ukraine, on avait aussi des grosses usines métallurgiques là-bas. Ah OK, d'accord. On a souffert, ouais, on a souffert avec des fois des questions, comment on va livrer notre client qui commence le chantier Ouais. sur des appels d'offres, sur des gros appels d'offres. J'ai un cas, moi j'ai eu le cas là il y a 2 mois. Ouais. Moi j'habite Châteauroux en fait. Mmh. J'habite Châteauroux et là-bas, il y a beaucoup de résidences, de logements sociaux. D'accord. Donc, a été fait, ils ont voulu, on avait beaucoup d'anciens logements sociaux, donc ils ont détruit pour reloger les personnes. D'accord. Donc, avec des dates à respecter. Et j'ai eu le cas, parce que j'ai fait quelques logements avec une entreprise, Mmh. pour reloger ces personnes-là. Et on devait commencer le chantier une semaine, on n'avait pas un assiette pour commencer le chantier. Ah! Donc, forcément, on dort très très mal. Donc, sachant qu'en fait, au-delà, parce que ma compagne est instite, Mmh. faut se dire, hein. Donc c'est complètement l'opposé de moi. Ouais. Elle est instite et, et ils ont quand même fermé la classe qui était dans ces logements sociaux regroupés pour après redispatcher les enfants au mois de septembre. Donc forcément, on ne peut pas forcément avoir beaucoup de retard sur le chantier. OK, ouais, mais Donc voilà, il y a tout ça, ça englobe tout, c'est un tout. Hein. C'est pas, on n'est pas que dans un monde bâtiment, ça englobe ce qu'on vit tous les jours. OK, ah ouais, Donc c'est d'accord. plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Je le vois plus comme ça. OK, bon, bah, super, bah, bonne ambiance en tout cas, Bonne donc ambiance, hein. Mais c'est c'est cool. s'arranger, faut nous inviter à s'arranger. OK, bon, ça va. On nous dit: «Ça a l'air hyper stressant quand même», dans le chat. Qu'est-ce que tu trouves? C'est un peu stressant? Ça va? C'est comment? Ça dépend comment on vit le stress. OK, Après, comme on dit, c'est stressant. Bon, ça, c'est un cas vraiment de l'urgence. Hein. On ne vit ouais, pas ça tous les jours. Hein. ouais, j'imagine. C'est un cas là, qui a eu, mais c'est un peu l'extrême. Mais non, stressant, oui et non. Si on se remet en question tous les jours, on essaye de. Il faut relativiser. De toute façon, Mmh. même dans la vie, il faut relativiser surtout. Hein. Ouais, Demain, c'est pas parce qu'on n'a pas vendu un parpaing et un sac de ciment qu'on oui, va mourir. Donc, il faut vraiment relativiser le match OK, qui nous entoure. J'aime bien le dire aussi, ça. OK. OK, Ouais. bon, en tout cas, ça faisait une bonne anecdote. Ça nous permet de nous rendre compte quand même des enjeux qu'il y a derrière. C'est pas juste, voilà, toi, dans ta voiture et Dans voilà, il ma y a aucune voiture, en train conséquence. de rouler, sans poser de C'est ça. questions, et dire ah, vente, vente, vente. Non, c'est pas ça. OK. C'est pas notre ça. Bon, bah, en tout cas, Super. merci de partager ça avec nous et justement, on va continuer sur les clichés et les Ah ouais. anecdotes. Donc, on est dedans. Le cliché, le commercial dans sa voiture, hop, il mène la belle vie, il mange au resto, tac, 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 et finalement, il fait que ça. Donc, qu'est-ce que tu as à répondre à ce cliché? Ouais, ce cliché. Bon, c'est un cliché qu'on a tous les jours. Et même, je pense que vous vous dites, qu'est-ce que c'est un Ouais. commercial? C'est quelqu'un qui est dans la voiture, qui mange, et on sait pas trop quand est-ce qu'il travaille. Ouais. Donc, non, c'est pas tout à fait comme ça. OK. Euh, oui, on mange au resto, mais c'est un échange constructif avec le client. On en Mmh mh. parlait hier, j'en ai parlé, hein, on passe un bon moment, mais Mmh. ça nous permet de passer les informations plus calmement que derrière un bureau. Mmh. Derrière un bureau, on est là, c'est-à-dire on fait passer les informations à notre professionnel et puis d'en sort, il y en a plein la tête. Donc c'est Mmh. pas ça le but. Le but c'est vraiment d'avoir un échange constructif et des fois c'est vrai que le midi ça nous permet aussi d'échanger. Après non, on se lève, par exemple, je me lève tous les matins à 5h30, je reviens tous les soirs à 20h30. Ouais. On n'a pas forcément la belle vie. Ouais, Mais oui, ça en fait partie. Il y a des bons côtés comme des mauvais côtés, mais je bien pense que sûr. comme dans tout métier, hein, tout Bah, métier oui, est c'est comme ça. ça. Hein. Oui, oui, c'est sûr. OK et après, il y a un cliché qui est un peu aussi une anecdote puisque tu m'avais raconté Ouais, une histoire par rapport à ça. C'est, un peu le clash, on va dire, entre les jeunes générations et les plus anciennes générations. Alors, comment c'est ça ça. se fait et comment ça s'exprime au quotidien cette différence? Alors moi, je suis arrivé très tôt dans tout ça. Je suis arrivé, bah, très tôt. J'ai commencé, j'avais 18 ans Oui, donc d'apprentissage. très tôt finalement. C'est Donc forcément, j'avais 18 ans, donc ça va, c'est pas forcément plus vieux parce que j'avais que 25 ouais. ce jour. C'est vrai que bah,
on a quand même, le bâtiment, on a quand même une génération entre 50 et 60. Même, Mmh. moi, j'ai des clients qui ont 82 ans. Ah oui, Mmh. d'accord. Ils ont 82 ans, donc c'est pas forcément tout de suite simple Mmh. d'arriver dans ce métier avec nos 18 ans et d'apporter des nouvelles solutions. Ça, Ouais. c'est forcément c'est humain. Mmh. Donc forcément, on a été testé, on est testé. Moi, j'ai aussi l'anecdote. J'ai commencé jusqu'à 19 ans. Tous les soirs, j'avais un client de l'ancienne génération qui avait, enfin, à l'époque, il avait 60, un peu plus de 75. OK, M'avait appelé tous les soirs 6h06 pour des tarifs. Donc, d'accord. pour tester. Mais si le jour j'étais pas là, bah, il savait me dire. OK, et il y avait aussi, tu Et puis, m'avais dit quand on préparait le live qu'il y avait, une personne de l'ancienne génération qui refusait, enfin qui avait pas envie que ce oui, soit toi ouais, qui t'occupes ouais, de oui, lui? c'est vrai que j'ai eu le cas, oui, comme je te disais, j'ai eu le cas au téléphone. Bah, il m'avait au téléphone et puis bah, il avait pas l'habitude de m'avoir. Et Ouais. puis bah, j'avais souvent pendant un an, ça a été non, 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 pas toi, jusqu'à temps qu'il raccroche. Et le jour qu'il a pas eu le choix de m'avoir, bah, ça a tout débloqué. Ouais, Mais il faut savoir être patient et je comprends totalement. C'est pas forcément facile pour eux quand on arrive et c'est pas facile pour nous aussi, hein, parce qu'il faut savoir bien le vivre aussi, hein, bah, faut ouais, du c'est ce que recul j'allais là-dessus. dire, ça doit être dur quand même, de se faire un peu rejeter comme ça, Ouais, mais encore, après, faut le prendre un peu à la rigolade, il faut savoir Mmh. dédramatiser un peu la chose. OK. Et encore aujourd'hui, je l'ai, hein, parce que je suis très vieux dans le marché, donc j'ai encore c'est OK. irréductible, on va dire. OK, d'accord, et bah, justement, on va passer, à la carte d'identité de ton métier et on a une Ouais, question qui est en rapport avec ça, donc la carte d'identité du métier. J'explique le concept. Je vais poser des questions hyper pragmatiques, hyper pratiques sur le quotidien de ton travail et tu me réponds pareil de manière, pratique, pragmatique, ouais, concise, voilà, et justement, j'allais poser une question sur tes horaires. Tu nous as parlé de tes plages horaires assez, ouais. énorme, et on nous demande dans le chat, c'est toujours des horaires comme ça? Ouais, faut savoir prendre du recul. Ouais. Oui, en ce moment, on fait beaucoup d'horaires. Après, c'est moi qui le veux aussi, parce que peut-être aussi, hein, je suis pas forcément obligé de le faire. Mais on ne demande pas non plus. Parce que moi, j'ai une heure de route, il faut le savoir aussi. Hein, donc, il faut prendre compte. Hein. J'ai D'accord. une heure de route pour aller sur mon lieu de rendez-vous. Donc, OK. non, non, un commercial peut commencer, je pense, entre 7h, 7h30 le matin et à 6h30 être chez lui. Il faut savoir aussi être là aussi, dépasser un peu ses horaires. On compte pas, en fait. OK. Après, comme on sait, on peut pas quantifier nos horaires. Par Mmh. exemple, là, potentiellement, j'échange avec vous, mais ce que je fais du de côté, on sait pas, en fait. OK. C'est pas facile D'accord. à quantifier. OK, d'accord. C'est un Est-ce peu que ça. tu t'accordes quand même, des week-ends? Est-ce que tu prends des Ouais, vacances parfois? ouais, de plus en plus qu'en fin de compte, il faut savoir décompresser et couper. OK, bon. Forcément, on essaye vraiment de ouais, ça peut arriver que, bah, ça peut arriver, bah, si j'en ai vraiment marre, à un moment donné, il faut savoir aussi des fois prendre du recul, se poser et repartir de plus belle. Donc c'est vrai Mmh. que de temps en temps, on fait des petits week-ends, en Ah, Vendée ou dans le sud, là, comme il y a eu, ah bah, c'est cool. Les là, longs pour la week-ends avec les jours faut savoir prendre fériés. aussi des jours. Ouais. OK. Bon, les déplacements professionnels, je te pose pas la question, c'est un peu le cœur de ton métier, de te Ouais, déplacer. Est-ce que cela dit, tu as quand même des déplacements qui vont au-delà de ta région, parfois? oui, pour des formations, OK, aussi. d'accord. On peut Hem, avoir ce côté formation et ce côté un peu animation commerciale aussi, ça nous peut être amené OK, aussi à d'accord. Bon, bah, partout en France et à l'étranger aussi. c'est bon à savoir. Où ça, à l'étranger, du coup? On a des bah, pareil dans la fidélisation client, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a aussi des assurances clients, on peut aussi proposer des voyages, aux clients, OK, donc c'est toujours sympa. C'est toujours un petit cool. côté sympa. Ah bah, oui, ça a l'air sympa, effectivement. Comment est-ce que tu définirais le relationnel au sein de ton équipe? Parce que tu dis que tu m'as dit que vous étiez 14, je crois. Oui, Heu, ça doit être ça, ça doit être 14, mais j'ai pas compté dernièrement, mais ça doit être un truc comme ça. ouais, et comment, ouais, donc le relationnel, c'est comment? Au travail, Ouais. c'est pas toujours simple. Ah Parce ouais? que chacun bah, c'est comme je disais, on a mis des c'est pas toujours simple, mais on arrive quand même, au bout du compte à arriver en bonne osmose, hein, travailler en bonne OK, osmose. OK. Après, bah oui, quand on a des plus jeunes, j'entends pas, plus jeunes. Non, on a un apprenti qui a OK. une vingtaine d'années et jusqu'à, là, des personnes qui ont un peu plus de 50 ans, oui.
Mmh. Donc ça, il y a quand même un bon étalage. Donc c'est vrai que travailler c'est enrichissant, mais en même temps, des fois, c'est un peu compliqué. Mais Ouais. Bon, il y moi, je a trouve il y a un équilibre entre, voilà, parfois il y c'est a un plus équilibre à dur et trouver parfois c'est et une locomotive à essayer pour que tout le monde aille dans le OK, sens. OK. La plupart du temps, du coup, tu travailles seul ou tu es en compagnie de ton équipe? Alors, je travaille seul, parce que je suis sur la route, mais aussi en même temps, j'ai toujours ce qu'on appelle une TCI, c'est un peu une assistante, entre guillemets, D'accord. c'est le truc. Et en fait, tout le monde, on a tous besoin de l'un et des autres pour arriver à la finalité. Bien Donc, en sûr, fait, bien on sûr. travaille aussi, moi, je travaille beaucoup au téléphone, hein, OK, OK. même les téléphones. OK. Bon, alors à propos de parler, d'être au téléphone, est-ce que tu es amené à parler dans des langues étrangères dans ton métier? Alors, moi, je sais pas le faire. OK, d'accord. Après, oui, il y a quand même des langues qui reviennent souvent, le portugais, le OK, d'accord et ça peut être utile, je sais pas moi, de parler anglais, de parler, j'en sais rien, allemand, c'est russe? toujours utile, hein, même de parler anglais, c'est toujours utile. Et j'aurais su, moi, j'aurais peut-être parlé un peu plus anglais à l'école. Bon après c'est pas tu pas non plus, 78 ans, tu as encore le temps d'apprendre à parler Ouais, anglais. mais je pars de très bas. D'accord, OK. Ouais, il Bon, y a du boulot. OK, bon, on te souhaite bon courage alors, dans ton Ouais. apprentissage de l'anglais. Et quel, salaire on peut espérer quand on commence, par exemple, en tant bah, voilà, qu'agent technico-commercial? Comment on peut être rémunéré? Si tu peux nous donner une fourchette à peu près? Bah, en fait, on est rémunéré, on a un fixe, OK. ce qui est bien, ce qui est bien, parce qu'il y a pas tous les métiers du commerce qui sont des fixes, hein. On Mmh. a un salaire fixe et après on est payé à la com. Soit on les atteint, soit on les atteint pas, donc ça peut varier un petit peu, mais ça nous permet quand même de vivre, correctement, de se faire D'accord. plaisir aussi un petit peu. Mais du coup, la base sans, la com, ça peut être quoi, par exemple? Ça dépend après, bah, c'est toujours pareil, après l'expérience, Si tu l'ancienneté dans l'entreprise, commences. on est mais oui, on peut considérer un bon SMIC, ouais, en fixe. Un bon SMIC de base et puis après tu as des coms en Puis fonction après, de ton ça tout dépend après ce qu'on a comme objectif, mais oui. et après, par contre, on peut se faire augmenter, on peut progresser en fonction de Oui. notre expérience Mmh. et tout? Ouais, on peut se faire, bah, plus on est déjà de l'ancienneté dans l'entreprise, on peut se faire augmenter. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'on bah, on est de plus en plus à faire beaucoup de choses, donc forcément, bah, plus on fait de choses, plus, au bout, il y a des, en fait, le commercial marche à la carotte, hein. Plus on va faire de missions, plus on va OK. voilà, c'est une expression que j'aime bien dire, on OK. marche aussi un peu à la carotte. Donc oui, Mmh. on peut, ouais, sur des petits salaires sympas, quoi. Quand on commence, OK. quand on débute à notre âge, quoi, c'est sympa. OK. Donc pour répondre dans le chat, oui, c'est plus que le SMIC du coup, puisque tu as Oui, oui, on est plus que le SMIC, oui. OK et donc dernière question de la carte d'identité, qu'est-ce que ça t'apporte ton métier au quotidien, à part une rémunération? Qu'est-ce que toi ça t'apporte? Un enrichissement personnel. Un Tous enrichissement les jours, personnel. ouais, ouais. Parce que OK. c'est vrai qu'avant, j'avais tendance toujours beaucoup à bon, je regardais pas forcément ce qui m'entourait OK. de la vie. Et le fait d'être au contact de toutes ces personnes-là, bah, forcément, bah, de ce qu'ils nous racontent toutes leurs expériences, bah, on s'enrichit, en fait, humainement. Mmh. Ça, c'est ce côté humain que ça m'apporte tous les jours, franchement, c'est inestimable. OK. Est-ce que tu aurais, parce qu'on arrive sur la fin de ce live, c'est passé très, très vite. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un message ou quelques mots, quelques conseils que tu aimerais passer, aux personnes qui nous regardent et surtout, aux plus jeunes qui ont 14-15 ans, Bah, je me mets à leur place à 14-15 ans, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Mmh. Je pense qu'il y en a beaucoup là, en classe ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Mmh. Après, il faut jamais se refuser, quelque chose. Mmh. Il faut essayer. Il faut essayer. Si ça ne nous plaît pas, bon, on fait autre chose. Il y a du travail. Ça, c'est pas forcément un problème. Mais quand on a envie, il faut se OK. donner les moyens. Il faut vraiment se donner les moyens de réussir. Puis quand on réussit, bah, c'est un épanouissement personnel. Donc il faut pour moi, à 14 ans, bah, j'étais un peu comme eux, je savais pas ce que je voulais faire. Donc bah, j'étais tâtonné un petit peu. Bon, voilà, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît? Et puis forcément, à force, bah, on a une ligne directrice.
faire ce qu'on fait dans la vie. OK. Bah, écoute, super conseil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait ce live avec nous. Merci à vous, qui nous avez regardés. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir interagi, dans le live. On nous dit, dans le chat, pardon, on nous dit: «Ça a l'air, pas mal comme métier en vrai». Donc voilà, il y a Ouais, peut-être c'est pas mal, ouais. des petites vocations, qui commencent à éclore. En tout cas, voilà, vous savez que vous pouvez retrouver nos live métiers, nos visites virtuelles directement ici en direct sur notre web TV. Et si vous les loupez, et ben c'est pas grave parce qu'ils sont disponibles en replay sur nos réseaux sociaux, en l'occurrence sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, revenez quand vous voulez, quand ça vous plaît. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Vincent qui a assuré la régie de ce live d'une main de maître. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et je vous dis au revoir. Bye.